Allez, épisode 9 de Rabat, c'est parti. J'ai Refouach Lema pour notre ami Manu qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Attends, il réfléchit les mains de Gérard Shlomo Ben Elou Raïda et de Naomi Esther Batil Anachaya. Alors, on va étudier aujourd'hui un Kitsour Djilikote Alachot que j'ai trouvé avec un lien à la base avec le Ben Melech et Ben Shifra qui ont été échangés. Le fils du roi et le fils de la servante qui ont été échangés. C'est quoi sur quel point? C'est le Ravatia qui a ramené ça. Au passage où le Ben Shifra, ou le fils de la servante, il se vend en esclave pour une bouchée de pain au fils du prince. Ok? Et ils savent pas l'un et l'autre que à ce moment-là, peut-être que. Non, ils savent pas encore. Je crois pas qu'ils savent encore. Mais il dit bon, c'est pratique et tout. Il va pouvoir me lever des choses, porter des trucs. Ça va m'aider dans ma vie dans la forêt. Bon, en gros. Et il explique en fait le concept que le tzaddik, qui est représenté ici par le fils du roi, il a besoin parfois, et un peu parfois, pour accomplir ses fonctions, il y a des travaux dont il a besoin de quelqu'un qui est de l'aspect du fils de la servante pour avoir accès et faire des choses que lui-même, c'est pas son honneur, ou il peut pas avoir accès à ces endroits-là. Et il ramène ce Likuta Halachot pour expliquer ce concept. Attends, là t'es parti dans le sens où le Ben Meler c'est le tzaddik. Ouais. Oui, bah oui, dans l'histoire du Ben Melech ou Ben Shifra, c'est Mashiach, hein, le fils Non, du. parce que souvent dans le podcast on avait dit que on pouvait le mettre à chacun d'entre même dans il écoutait à la rote. Il mettait au niveau de chacun d'entre nous, tu sais. Ouais, mais ça c'est une règle générale, mais tout s'explique. En fait, à chaque fois, il y a ce rapport entre Ben Melech et Ben Shifra, tu peux le retrouver à plein de niveaux. À plein de ouais, ok, de Prinos. Mais c'est-à-dire que je peux même voir le Ben Melech, c'est le Ham Israël, et Ben Shifra, c'est les Goïm. Et dans le Ham Israël, le Ben Melech, c'est le Tzaddik, et tout le reste du Ham Israël, ça serait de l'aspect de Ben Shifra. Et ça, on voit ça dans ce livre, Halachot, comment ça rentre. Alors, en fait, il t'explique, dans ce livre Halachot, tout le concept de la galoute, de l'exil. Il rapporte les propos du Harizal qui explique l'exil. Il dit la fonction de l'exil, c'est pour aller récupérer toutes les étincelles divines qui sont tombées dans les clipotes. Les clipotes, ça, comment on dit en français? Il n'y a pas une bonne traduction, mais en fait, l'écorce, comme ça, si tu dis mot à mot, en fait, la clipa, c'est le côté impur. Donc, il y a des étincelles divines qui sont tombées au moment de la faute de Adam Arishon et qui se sont éparpillées dans le monde entier et qui sont tombées dans des endroits impurs. Et le travail de l'exil, c'est d'aller récupérer et de réparer ces étincelles divines et de les ramener vers la sainteté. Ok? Comme il est écrit dans la Gemara, Logalou Israël et la Kedesh Tosfu Alem Gerim, la galoute d'Israël a été faite que pour ramener des convertis. Et donc, la conversion, c'est une des parties, un des aspects de la rédemption d'étincelles divines qui ont été éparpillées. C'est genre une formule générale pour tout ça. Il dit, en réalité, c'est difficile de comprendre ce concept-là de galoute. Il dit, par la faute de Israël, l'âme Israël qui ont fauté en Eretz Israël, la conséquence de ça, c'est qu'ils vont être envoyés en exil dans des terres impures. Et là-bas, ils vont revenir vers Dieu pour faire tchouva. Il dit, c'est quoi?
Ah oui, on avait posé la question. S'ils n'ont pas réussi en Eretz Israël dans l'Akdoucha, d'où ils vont Oui, réussir? on avait fait ça, mais les gens ils sont pas au courant parce qu'on n'a pas publié. Mais attends, mais tu te répètes là? Il dit c'est très compliqué à comprendre. On va le Il mettre dans dit, les regarde, blocos. le Ham Israël, dans un endroit où ils sont proches de Hachem, ils ont le Beth Amikdash, ils sont à un niveau de sainteté immense, ils sont proches de Dieu. Dans cette situation-là, ils ont fauté. Et maintenant, tu vas me dire, on va les envoyer en galoute et ça va les faire revenir. Comment la situation, elle va être mieux? On leur ajoute une difficulté. Dire, maintenant, tu es dans la sainteté, ok, tu tombes, alors je vais t'envoyer dans la galoute où c'est encore plus compliqué. Et de là-bas, tu vas trouver Hachem mieux que quand tu étais en Eretz Israël. Ok? Et il donne à ça plusieurs réponses à cette couchia. En gros, ils te disent, on dirait, d'après qu'il n'y a aucun espoir, en fait. C'est de pire en pire. Plus le type il faute, plus on l'éloigne, plus il tombe, plus il s'éloigne de Dieu. Ça n'a aucune fin. On dirait qu'il n'y a pas d'espoir. Donc il dit, en réalité, ça c'est des choses qui sont des niflaot, mimdeim, ce sont des merveilles très élevées, ce concept de galout. Et c'est le concept que toutes les chutes, et ça s'apparente que pas que pour tout le Ham Israël, c'est aussi pour chacun en particulier, tout ce qui se passe avec lui, toutes ces chutes, et à chaque fois qu'il tombe et qu'il s'éloigne. C'est la même chose. Plus le type il tombe, plus il est éloigné, et donc elle est où la fin? Plus le type il tombe, plus il est éloigné. Ouais. Il se sent éloigné, non? Non. Il dit plus le type il tombe, il dit tous celui qui veut arriver dans la pureté, on lui ouvre, c'est-à-dire vas-y, tu sors. Et plus le type il tombe, plus il se crée des massachim, une séparation, et il s'éloigne. Il dit alors si c'est comme ça, alors il n'y a aucun espoir. C'est un cycle sans fin. Genre dès que tu commences à tomber, tu peux plus te... Ouais. C'est une planche savonneuse. Avera. Une faute, elle enchaîne une autre faute. Donc il n'y a pas de fin. Donc il dit, on dirait qu'il n'y a aucun espoir. Petit placement de produit pour Coca là. Ça serait sympa. Il a dit mais afal pichen. Cependant, il dit en fin de compte, sauf kol sauf, tout le monde sera réparé et il ne manquera pas une seule âme d'Israël ne sera perdue. Chas v'shalom. Parce que Hachem, il fait plein, il a plein de manières et pour que personne ne soit perdu. Et en fin de compte, personne ne sera perdu. Alors comment ça marche? Bah, c'est ce que j'allais te demander. Il dit que en réalité, parfois, c'est Daika, c'est précisément à cause de la chute de quelqu'un, ok, qu'il arrive dans un endroit très très loin, très profond, que c'est ça qui lui donne sa force pour revenir vers Hachem. Il dit, Hachem, il dit, le type, il veut se perdre, on va le laisser se perdre. Jusqu'à où? Jusqu'à ce qu'il arrive à un point où il arrive tellement loin que il se rend compte de son éloignement, et de là, Dafka, il va revenir. Et ça, il revient sur ça beaucoup, Rabbi Datan, que c'est quelque chose, c'est incompréhensible. Mais parfois, un type, il fait des fautes tellement graves, et c'est Rabbeinu qui a dit ça, que parfois, la faute, c'est la cause de la tchouva. C'est le détonateur qui va te faire dire yo, j'ai... Ça y est, le type, il est tellement... Il y a ça se voit à Bérouche, c'est-à-dire tu as des gens qui sont tombés... Mais ça s'applique à tout le monde, en réalité.
Mais des choses que tu peux voir, c'est qu'il y a des gens qui rentrent dans des cycles d'addiction, ils deviennent des alcoolos, et ils arrivent à des endroits tellement bas, et il y a quelque chose il y a rien qui les réveille, tu vois, c'est un cycle sans fin. Et il y a quelque chose ils arrivent à un point où ils ont tellement merdé, ils sont obligés de prendre une action drastique pour se sortir de là. Mais chacun est dans sa situation. Parfois, c'est genre toucher le fond, ça devient comment Le on dit, début de la fin. la catapulte pour le ramener, pour ramener quelqu'un vers. Parfois, les gens, c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver, c'est de toucher le fond. Donc c'est ça ce concept. Rabbi nous l'a dit parfois, la faute, c'est la source de la tchouva. Donc ça, c'est une des réponses. Tu connais, il y a une histoire comme ça. Bon, vas-y, finis, parce que... ça va jamais finir. J'ai vu ta tête. Non. Non, mais non, je vais la raconter parce que vraiment, c'est dans le sujet. Finis ce que tu vas dire et je la raconte. Non, vas-y. Avec, comment on dit en yiddish les habits, là? Schmaltes, on dit? Schmates. C'est le, il y a le Baal Shem Tov, une fois, il est venu chez un gars, et ce gars, il était super, super pauvre. Et il lui demande une bracha pour s'en sortir, tu vois. Et il lui dit, ok, vas-y, on va rester avec mes élèves, on va commencer à manger pendant je sais plus combien de temps. Et rien qu'il mange, mais il mange tout. Il vide les placards. Bassoff, il doit vendre la vache qu'il avait, ses tables, il doit tout vendre. Mamache, il doit tout vendre. Il avait presque plus rien, il lui restait quelques habits à lui et à sa femme. Et le Baal Shem Tov avait dit, tiens, tu prends tous tes habits, tu les vends, tu nous fais à manger. C'est ce qu'il fait. Et les élèves, ils comprenaient pas, il a vidé ses comptes. Il avait vidé, il avait plus rien. Il pouvait plus s'asseoir, il pouvait plus rien faire. Et l'histoire, elle continue comme ça, que quelques temps après, les élèves, ils voient arriver vers le Baal Shem Tov un homme dans une carrosse, avec des chevaux, dans un carrosse, avec des chevaux bien vêtis et tout. Et le Baal Shem Tov, il leur dit, c'est le pauvre, là. Alors, les élèves, ils comprennent pas, tu vois. Et il dit ce que t'as dit. Il dit, le gars, il avait un shefa au-dessus de sa tête, mais il avait trop de... sa pauvreté qui remplissait sa maison, elle empêchait ce shefa de rentrer. J'ai dû tout le vider, l'amener jusqu'au point, genre mamache, où il avait plus rien pour que le truc il se débloque. Parce qu'il n'était pas tombé encore assez bas, tu vois. Et mamache, c'est ce que tu dis, c'est la pauvreté extrême qui l'a amené au déblocage, quoi. Ouais. Il dit la règle, c'est que quand une personne, elle faute et elle tombe à cause de ça dans un endroit qui est loin de la sainteté, mais Hachem, il est Rochev Marchavot les Validar Memeledar. Il fait tout pour que personne ne soit perdu. Et donc une des choses qu'il fait, c'est qu'il va lui donner là-bas des remazim, c'est-à-dire des allusions d'après l'endroit où il se trouve, et il lui donne une façon de montrer un mérite pour que si ce type il attrape cette opportunité-là, il puisse revenir vers Hachem très facilement. C'est-à-dire que Hachem il te donne des perches en fait. Répète. Il dit maintenant le type il est éloigné et il tombe là où il est tombé et il est loin de tout. Mais Hachem il va pas te laisser seul là-bas. C'est-à-dire d'un côté il t'a laissé t'éloigner et tu es tombé très loin. Mais Hachem il va tout faire pour te tendre des perches pour revenir. D'après là où tu te trouves, c'est-à-dire il te donne des opportunités que tu peux prendre. Mais il te fait ça par allusion. Parce que Hachem, ce qui est très cher à ses yeux, c'est le libre arbitre. Donc il veut que ça vienne de toi. Donc c'est par allusion. C'est-à-dire que Hachem, il veut que tu reviennes vers lui. Mais il ne peut pas se dévoiler à toi comme à Moshe Rabbeinu. Tu n'es pas du niveau de parler à Hachem par une révélation. Comme ça. Mais il va, parce qu'il veut te laisser libre arbitre. Si Hachem il se dévoile à toi et te dit fais ça, tu n'as plus le libre arbitre. Et donc il te donne des allusions. C'est-à-dire tu prends pas, tu laisses passer. C'est comme ça qu'Hachem il se dévoile à toi. Et comment être sûr? Et c'est des situations. C'est des situations dans lesquelles il te met que si tu
dans cette situation-là, tu te souviens d'Hachem et tu fais quelque chose de bien pour Hachem, alors très facilement, tu vas être repêché et tu vas pouvoir revenir. Mais comment être sûr que c'est une allusion et pas un shoot? Tu n'es jamais sûr. Dans tous les cas, sauf en vrai, Donc tu des dois fois, être tu sûr peux que aller tout. et faire un shoot complètement. Donc, des Un fois, tu shoot, peux... c'est quoi un shoot? Un délire. Si c'est une allusion ou un stam, tu fabules. En vrai, tout est des allusions, Mehmet. Et il faut juste savoir identifier les opportunités. Mais parfois, Hachem, il te donne une opportunité. C'est juste maintenant, tu l'attrapes, tu l'attrapes. Si tu l'attrapes pas, tu l'as raté et ça sera la prochaine, on verra. Ou pas. Mais ça, c'est une des façons dont il te laisse pas tout seul. Ok? Et il dit en fait, si le type il attrape cette opportunité et il fait ce qu'il peut faire à son niveau pour servir Hachem, à sa façon, à son niveau, là où il est, il te demande pas de faire des trucs de grande sadikim. Il dit au contraire, comme le type il s'est éloigné et il est très loin, alors chaque petite chose à son niveau où il fait, qui est dans la direction d'Hachem, elle est très très chère aux yeux d'Hachem. Je dirais une petite chose à son niveau. Ça sera assez pour réparer tout ce qu'il a fait et pour le ramener. C'est le lien de des rabbins. C'est-à-dire, parce que lui, il s'est trouvé là-bas, comme on avait dit, il s'est éloigné, il est tombé très loin. N'importe quelle petite chose qu'il fait, il dit, même si c'est pas parfait, même si c'est pas dans la bonne forme, c'est avec la bonne intention, et c'est avec du cœur, c'est sincère. Ça fait un plaisir immense à Hachem, et avec ça, il peut être réparé et revenir. Et en fait, l'autre raison qu'on n'a pas mentionné, pourquoi on a été envoyé dans la galoute, il dit qu'en fait, le Ham Israël, il était tellement proche d'Hachem que Hachem, il était tellement proche d'eux, et en fait, ils étaient en quelque sorte comme des gâtés pourris qui virent. Ils ont arrêté de chercher Hachem parce qu'en fait, ils ont cru qu'ils étaient proches d'Hachem et donc ils l'ont pas cherché. Et la galoute, quand Hachem t'envoie dans la galoute, il dit tout ce qu'il veut t'apprendre, c'est que tu prennes conscience que tu es loin de lui et que tu cherches. Comme tu te retrouves dans un endroit qui est loin, tu as conscience que tu es loin et tu vas le chercher Hachem. Et le type qui est proche et qui a l'illusion d'être proche d'Hachem, en fait, il est plus loin que celui qui est loin et qui est conscient qu'il est loin d'Hachem. T'as compris? C'est Oui. c'est un paradoxe. C'est ce qu'on s'est dit avec la Torah à sa mère, que le gars, il peut faire son étude, mais qu'il est complètement endormi. Ouais. Et le gars qui sait qu'il est endormi, il est plus alors là, il y a une chance de le réveiller. Ouais. Rabbeinu, il a parlé aussi de la Hastara, et la Hastara Shebetar Hastara. Il y a celui qui est loin, et celui qui est encore plus loin, c'est celui qui est loin, et il n'est même pas conscient qu'il est loin. Ça, c'est le Hastara Betor Hastara. Ça, c'est encore pire. Ok. Il est dit, voilà, simplement, il va pouvoir revenir à Hachem d'après cet endroit. Et avec une petite chose, il va pouvoir revenir et faire un grand, grand plaisir à Hachem. Une chose qu'il n'aurait pas pu faire s'il était dans un endroit qui était plus kadosh et qui était plus proche. C'est-à-dire, si quelqu'un à un autre niveau, faire cette chose-là, c'est presque rien. Mais parce qu'il se trouve là-bas, dans cet endroit qui est loin, alors il peut faire cette chose-là qui va amener un plaisir immense à Hachem. C'est-à-dire, il peut faire cette chose-là. Que les autres peuvent pas, ou que les autres, ils sont mes alzels, ou pas du tout. J'ai pas compris. Ça veut dire un type qui est loin et qui fait une petite chose pour Hachem. Elle va apporter un plaisir immense à Hachem que si c'était un tzaddik qui faisait cette chose-là, ça n'aurait pas le même effet. Ok? C'est-à-dire que même si c'est pas dans la bonne forme, au bon moment, il y a plein de gens qui je sais pas bien de donner des exemples spécifiques, tu vois, mais à comprendre, tu vois. Même si c'est pas dans la bonne forme, le type il connaît pas les halachot, mais il fait ça sincèrement. Alors, ça peut avoir l'effet que si c'était un type qui était censé être au courant et qui a pas fait d'après la halachot, lui c'est l'effet contraire, tu vois.
Moi, je vois souvent ces trucs-là comme une analogie avec un père et ses enfants. Si t'as genre t'as un bébé, il veut jouer au piano, mais il appuie une touche, de l'autre main, il met une gifle au père et ça fait un son dégueulasse. Ah, ça, le père, il va être comme un ouf. Mais un autre enfant qui a 8 ans, 9 ans, qui fait ça, qui met une gifle au père et que truc, alors que ça fait 8 ans qu'il paye des cours de piano. C'est pareil. Il dit c'est le concept de Yitro, que Yitro, Dafka, parce qu'il était loin et qu'il était, il était, comment on dit, il était le pape de toutes les idolâtries du monde. Quand il a découvert le Hémet de la Torah, il s'est rapproché de la Torah et de Moshe. Ça fait un grand honneur à Hachem. En fait, pourquoi ça fait un grand honneur alors qu'il y avait tout l'âme Israël qui était là. Ils ont sorti une Mitzrayim, ils ont reçu la Torah et tout, mais Yitro, lui, ça fait un grand effet. Pourquoi? Parce qu'il était très loin. Ça, c'est ce concept-là. Ok. Attends, je viens de penser, regarde, c'est ouf. Enfin, je sais pas si, dis-moi si c'est cachot ou pas. Tu la connais l'histoire de Titus? Quelle histoire de Titus? Je sais pas. Quand il a détruit le temple. Après, il est rentré au Kodesh Kodashim. Il a pris un rouleau de Sefer Torah. Il a pris une prostituée avec lui. Et ils ont fait la Vera dedans, dans le Kodesh Kodashim. En mode, bien, je te chauffe, quoi. Il a dit adieu. La Chris. Exactement. Et alors, ils disent dans la Gemara, Titus, Racha, Ben Racha, Ben Racha, je sais pas quoi. Après, ils disent, mais tu comprends pas, t'es un goy. T'es une poupée de cire. Tout ce que tu fais, c'est rien. Genre, il y a aucune incidence. Tu pensais pouvoir m'énerver, mais vu que c'est un goy qui prend une goya dans un truc, alors t'es même pas chaillard. C'est pas ton macom, tu vois. Alors que si c'était un juif, c'était aucun rapport. C'est une autre dimension. Mais vu que c'est toi qui l'as fait, je m'en fous. Ça m'énerve pas du tout. Comment tu peux dire maintenant que quand Yitro, genre, pourquoi à ce point Yitro, quand il a fait Tchouva, ça a fait autant de bruit alors que les Bnei Israël, moins, d'après toi, ce que tu m'as dit. Après, tu vas me dire peut-être qu'il était pas juif. Enfin, il n'y avait pas de Yehudim avant. C'est que c'est dans l'autre sens. Mais pourquoi l'autre sens, il marche pas? Tout marche dans la direction. Bah, Hachem, pourquoi lui, l'autre sens, il marche pas? ce qu'il veut, c'est que tu te rapproches. Mais c'est le concept de celui, comme avec le Ben Meller. Il dit, si tu es pas triste, moi, je serais heureux dans tous les cas. Tu peux pas affecter Hachem. Lui, dans tous les cas, il sera heureux. La seule chose que tu peux lui donner, c'est d'avoir plus de joie. Revenir vers lui, ça va lui donner plus de joie. T'éloigner de lui, dans tous les cas, il sera baissé bras. Et dans tous les cas, il va tout faire pour que tu reviennes. Ok. Ok, et dit donc, avec ce travail-là, il va élever les nitzotzot, les étincelles de Gdusha, qui sont tombées dans cet endroit-là où il se trouve, parce qu'il se trouve dans un endroit impur. Et dans cet endroit impur où il se trouve, il y a plein d'étincelles. Et si là où il se trouve, il fait ce service, cette petite chose-là, qui a l'air de rien, mais avec du cœur, il peut, avec cette action-là, ramener des étincelles qui étaient coincées depuis des milliers d'années, depuis Adam Arishon. Avec cette petite chose-là. Des choses que des tzaddik gadol, il n'aurait pas pu faire. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans cet endroit-là, et qu'un tzaddik gadol, il ne peut pas se retrouver dans cet endroit-là. C'est-à-dire que tu as une fonction complètement différente. Une fois que tu es tombé, tu n'es pas un tzaddik, mais tu peux faire des choses. Maintenant, tu as une autre fonction. C'est ton travail à toi, c'est de t'accrocher à faire ce que tu peux faire à ton niveau, avec du cœur, à Hachem. Et ça fait c'est ton travail à toi, et c'est une chose très très élevée que personne d'autre peut le faire parce que toi, tu te trouves à cet endroit-là. Il n'y a que toi qui peux le faire. Ok? Ok. Il a dit, c'est des endroits qui sont tellement loin. Il n'y a personne qui veut aller là-bas.
Des milliers d'années qui sont coincés là-bas, il n'y a personne qui veut y aller. Et comme il s'est trouvé un type qui a fauté et qui s'est trouvé dans cet endroit-là, alors Hachem, il va lui donner une opportunité pour faire un travail là où il se trouve et ça va lui faire un grand plaisir que personne d'autre peut faire ce travail-là. Alors il dit quoi? Maintenant, le type, il est loin, ok? Il est dit, maintenant il fait cette avoda-là, il a une itorerut, il veut faire tchouva, il veut faire un truc bien. Il a dit, alors cette itorerut-là, elle va avoir l'effet que ces étincelles, elles vont s'attacher à lui, ok? Parce qu'elles veulent être rectifiées. Il dit maintenant, ce type-là, il n'est pas du niveau de les élever, ces étincelles qui sont perdues. Ça, c'est un travail de tzaddik. Il n'est pas du tout du niveau de faire ça. Il dit, et en plus, ces nitzot-là, elles viennent, ces étincelles, avec une clipa. Elles sont coincées dans une clipa. Et donc, elles vont s'attacher à lui avec la clipa. Et déjà, de un, il ne va pas les élever. Et de deux, il va tomber encore plus. À cause de ça. Il dit, le type, déjà, il est loin. Il est dans un endroit vraiment perdu, pas de ouf. Pourquoi il s'est retrouvé là? À cause de ses fautes. Il dit, maintenant, il veut faire quelque chose de bien. Il veut lever les yeux et revenir vers Hachem. Il dit, ok, super. Maintenant, il se prend des épreuves encore plus, il se ramasse. C'est extraordinaire. C'est l'explication de tout le concept. Tu montes, tu descends. Pourquoi? Tu ne sais pas pourquoi. Et en fait, il t'explique. Tu fais un travail. Et ce travail, il a des conséquences. Et donc, tu retombes encore plus. Ça, c'est comme ça que ça marche. Ou bazo, c'est narratoire. T'as un onglet Hachem. Ok. Et ça fait. Et il te dit en fin de compte, le travail, il va le dire ça plus loin, mais on dit maintenant, c'est qu'en fait, juste, tu dois pas abandonner. Une fois que tu te retrouves dans cette situation-là, tu vois là, et tu vois que tu te prends tout, juste, tu abandonnes pas, tu t'accroches. Il dit juste, Rabbi Nathan te dit, il faut pas que tu abandonnes ton judaïsme à 100%. Comme ça, il dit. Ça, c'est ton travail. Juste, abandonne pas à 100%. Mais c'est pas possible pour un juif. Hein? Non, mais l'olé Amir Datra, il dit l'Amir Datra, Chazve Shalom, c'est des gens qui se convertissent à d'autres religions, tu vois. Mais juste, tu tiens en tant que juif, tu t'appelles juif, tu t'appelles Israël, et tu t'accroches à faire tout ce que tu peux faire, et tu tiens bon, ça c'est ton travail. Ok. Et de là, tu peux repartir. Genre Il a dit en fin de compte, tu vas être réparé, tu vas revenir et tu vas remonter avec toi toutes les nitzotzot. En fin de compte, juste tiens bon et accroche-toi là où tu es. Ok. Il dit ça, ça explique tout le concept de ces juifs-là qui sont éparpillés dans des endroits qui sont loin des habitations des juifs. Il dit, il y a des endroits où il y a un juif, deux juifs, quelques juifs qui sont éparpillés parmi plein de goïms. Et il dit, en général, ces gens-là, c'est pas des tzadikim. Il a dit, et alvaï, que ce soit des bénonim. En général, et il dit, on va pas continuer pour pas parler sur Israël, parce que tous les gens d'Israël, ils sont remplis de mérites comme une rimon, comme une grenade. Mais en général, ces gens-là qui habitent au milieu des goïms, ils sont pas très très tzadikim. Et en vrai, si tu vois d'après ce qu'il explique le Harizal, ces gens-là, ils sont responsables pour faire des rectifications qui sont messianiques. Parce que la venue du Mashiach, elle dépend, d'après le Harizal, de récupérer ces étincelles. Donc il dit la rédemption de tout le Ham Israël, elle dépend de ces types-là qui ont ce travail à faire
là où il se trouve. Il dit, Ah, c'est bah, je comprends incroyable. la phrase alors que t'as envoyée maintenant. Quelle Enfin, phrase? Ah, elle prend beaucoup plus de sens. le Harizal, il dit, qu'est-ce que je t'ai envoyé? Je te dis mot Ouais. à mot. Il dit Aderaba, Tokef Agalut ou Sibat Geoula. Il dit Aderaba, la, la, la gravité de l'exil, Non. le Tokef, c'est-à-dire l'ampleur de l'exil, Ouais. c'est la raison de la Géoula. Plus on tombe dans l'exil, plus on va ramener la rédemption. Donc en fait, c'est un paradoxe. Plus tu tombes, plus tu as l'opportunité de réparer et de ramener la Géoula. Ok? Donc ils ont ce travail-là qui est messianique. C'est des étincelles qui sont là depuis des milliers d'années, qui sont dans une souffrance. Et ils disent, elles sont coincées là-bas depuis des milliers d'années dans cette souffrance. Et juste, s'ils avaient l'opportunité de sentir, ils disent, Al-Khod Birkat Areach, ils sentent le judaïsme. Il y a un juif qui se retrouve là-bas, dans cet endroit perdu. Et juste, s'ils sentaient le judaïsme, alors ils retrouveraient de la force pour revenir et être rectifiés. Ok. Et tout ça, c'est fait par un type qui a juste, on l'appelle Israël, il s'appelle juif. C'est tout. Kol zman sheshem Israël nikra alav. Tant que le nom d'Israël, il est attaché à lui. Ce type-là, même s'il n'est pas il est religieux ou quoi, il est juif. On l'appelle juif. Alors ça rectifie et il s'attache à lui. Et comme on a vu, comme c'est pas, il n'a pas la force de rectifier, alors il retombe, comme on a dit. Et juste, il doit tenir bon tout ce qu'on a dit, et en fin de compte, il va être rectifié. Et avec cette rectification, en fin de compte, il tombe à un moment qui va être ramené. Et toutes ces fautes, elles vont être réparées juste parce qu'il a tenu bon et qu'en fin de compte, il a été sauvé. Ah, c'est ça en fait, parce que tu tombes, tu ramasses un peu plus pour te relever. Tu retombes, Ouais. Et en fait, pourquoi il va avoir, lui, le mérite que toutes ses fautes vont être réparées? parce qu'il a tenu bon. Comment tu fais tchouva? Tu dis, tiens, un programme. Mais lui qui se retrouve là-bas, dans ces endroits-là et tout, et qui juste avec une petite avoda, et il fait tchouva, et il revient vers Hachem, on lui répète par toutes ses fautes. Pourquoi? Parce que grâce à lui, précisément, ces étincelles ont été rectifiées, et donc Hachem, il va lui payer par rapport à l'ampleur du travail qu'il a fait. Et que ce travail-là, c'est un travail que des tzadikim, ils n'auraient pas pu faire. Et donc, il a une, comment on dit, un tigmoul, comment on dit, Une récompense. Une récompense qui est par rapport à la grandeur de la tâche. Parce qu'un type qui est très loin, c'est beaucoup plus difficile pour lui de revenir. Et donc, son travail, il a beaucoup plus de mérite. Ok. Il a dit, donc là, c'est la partie que tu aimes. Il a dit, Alken, Bevadai, les Khatrila. Il a dit, c'est sûr que, en premier ordre, il faut faire très attention et se garder et ne pas tomber et ne pas se retrouver dans cette situation-là. Ok? Ça, c'est les Khatrila. C'est sûr. Il faut pas faire ça. On va pas dire, je vais tomber et je vais aller, je fais un travail messianique, je vais récupérer des nitzotzot. C'est interdit de dire ça et c'est très grave. Et même, il y a plusieurs endroits où Rabbi Nathan lui-même, il dit parfois, le type, il est tombé et il tombe et c'est fini. Mais faut jamais faire ça, il est khatri là. Ok? Chas v'shalom. Pour ne pas devoir tomber et pour ne pas devoir se retrouver dans ces endroits-là. Mais si celui qui a déjà fauté, qui a déjà abîmé, et que Hachem, il a fait arriver dans ces endroits-là, que ce soit spirituellement ou que ce soit physiquement, qui se retrouvait dans des endroits loin où les Juifs, où il n'y a pas de Juifs qui habitent. Il s'est retrouvé là-bas, entre les Goïms.
Et l'exemple qu'il donne là-bas, c'est intéressant, il dit à Moscou. Il dit à l'époque, il n'y avait pas de juifs à Moscou. Il dit il y avait quelques-uns ici et là. Il y a encore plus loin des gens qui sont encore plus perdus qu'à Moscou. Ok. Il dit maintenant, celui qui se retrouve là, il est dit Afal Pichen, si il ne tombe pas dans le Yéhouch, s'il ne fait pas Yéhouch, et il se souvient d'Hachem, là où il se trouve, et il aimait de s'appeler Yeshua, et il attend la rédemption, il attend d'être sauvé. C'est-à-dire, il fait pas Yéhouch sur sa situation, il sait qu'il est loin, il sait qu'il est tombé, mais juste il a l'espoir de revenir et d'être rapatrié. Et il fait là-bas ce qu'il peut faire dans son travail divin pour servir Dieu. Alors, c'est possible que grâce à lui, soient fait des grandes réparations par rapport à la rédemption des étincelles. Et tout ça est fait par la force du tzaddik, du grand tzaddik du Hémet, du grand véritable tzaddik, qui a la force de remonter tous ces gens avec leurs étincelles qui se sont attachés à eux, de tous les endroits les plus bas à Filou, même dans les endroits qui sont au fond du gouffre, Chazve Shalom. Et donc, en fin de compte, il te dit, Shura Tartona, comment dire, en fin de compte, tant que le type, il cherche et il demande à se rapprocher du tzaddik Emet, du véritable tzaddik, alors lui, il aura toujours l'espoir, à tout jamais. Tant qu'il s'accroche à ça, il a de l'espoir. Yé ercheye. Que sera, sera. Comment on dit en français? Yé ercheye. Advienne que pourra. Hein? Advienne que pourra. Razak. Et ça, en fin de compte, ça va amener la Géoula et on va revenir en Eretz Israël avec toutes les étincelles qui ont été perdues. Et ça y est, tu dois y aller. Il m'appelle dans le meeting. On avait jusqu'à 13h. Mais il commence plus tôt, là. Ah bah dis-leur que tu es occupé. Mais non, mais il m'appelle, là, Yadgar. Top, Bédieu qu'on a fini. Alors, Chazak ou Baruch, Bezrat Hashem, et qu'on puisse se réjouir et chercher le tzaddik à Emet et tenir bon là où on se trouve. Bezrat Hashem. Chazak. Bye bye.